Comment est-ce qu'en contexte de confinement, on va pouvoir travailler en réseau et est-ce que les technologies actuelles peuvent effectivement nous aider à pouvoir effectuer notre travail? Alors, le confinement, déjà, à la fois nous donne l'impression d'être beaucoup plus seuls, chacun chez soi, et en même temps, avec les technologies, nous aide à être beaucoup plus reliés, mais d'une manière qui est plus virtuelle. Et d'ailleurs, ce confinement nous amène sans doute à avoir plus besoin de nous relier, que ce soit avec nos amis, nos familles, avec d'autres professionnels, etc. Et donc, peut-être c'est intéressant de voir comment ces technologies vont nous aider à pouvoir contacter les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, mais de voir aussi comment chacun aménage ses missions, sa façon de travailler. Ça peut nous donner aussi des nouvelles idées et sans doute aussi d'échanger autour de comment on travaille avec ces technologies, en quoi ça présente certaines difficultés, mais aussi en quoi ça peut faciliter certaines relations. Des difficultés liées, que ce soit au cadre, à la manière de rencontrer les gens, que ce soit par téléphone, par vidéoconférence, que ce soit par écrit. Et ça vient interroger évidemment la manière dont on va continuer à garder le cadre des entretiens. C'est en tout cas nous, professionnels, qui restons responsables de mettre un cadre à nos interventions, même si nous adoptons une certaine souplesse sur la manière de l'organiser, sur la manière de rencontrer et d'échanger avec les personnes. Alors, peut-être qu'au niveau du cadre, c'est intéressant de voir avec les familles, avec quel support ils sont le plus à l'aise, quels médias. Est-ce qu'effectivement, ça reste sur le téléphone mobile? Est-ce que c'est plutôt avec l'ordinateur? Quel type de médias? De réfléchir aussi sans doute à quels sont les types de réseaux qui sont peut-être le mieux pour garantir la confidentialité des entretiens. Et là, de nouveau, je rappelle que c'est intéressant de voir avec la personne de la famille avec qui on est en contact, si elle peut, elle, se mettre dans un cadre dans la maison pour être dans un espace confidentiel, la chambre, la cuisine si tout le monde est dans sa chambre, de demander aux autres membres de la famille de s'écarter un petit peu. Il m'est arrivé aussi de proposer à la personne d'aller à l'extérieur, de pouvoir aller dans sa voiture, par exemple, pour pouvoir vraiment être dans cette bulle que représentent nos entretiens. Cette rigueur-là va permettre ensuite de voir quel va être le contenu qu'on va aborder ensemble. Peut-être que dans l'habitude des entretiens qu'on a eu jusqu'ici, il y a un peu des rituels sur la manière d'échanger. Dans le cadre du confinement, c'est peut-être intéressant de peut-être pointer davantage ce qui se passe dans l'instant, dans ce qui se passe dans l'actualité, et en même temps de relier avec ce qu'on a déjà eu comme entretien précédemment. Mais je pense vraiment que d'avoir une attention particulière sur ce qui se passe pour le moment pour la personne et pour son entourage est important. Alors, on va ensuite voir avec le réseau quels seraient les professionnels qui pourraient être en contact avec un ou plusieurs membres de la famille, comment on va se répartir les rôles. Ça peut être aussi de s'ajuster, qu'aujourd'hui c'était comme ça, mais peut-être que demain ce serait plus facile autrement. En tout cas, dans l'expérience, je vois que ces contacts par les technologies aujourd'hui disponibles nous permettent d'être finalement assez forts en lien à la fois avec les familles et avec d'autres professionnels. La question va être de comment à la fois rester rigoureux sur nos cadres et en même temps ouvrir sur de nouvelles possibilités d'échange. Alors, certaines familles vont préférer évidemment plutôt l'écrit que l'échange verbal. Je pense plus à des enfants ou des jeunes, où je propose par exemple d'avoir des entretiens avec les parents
Et je propose aux enfants de quand même faire des dessins, des petits messages. Peut-être un adolescent pourrait écrire aussi et envoyer ces messages de manière à garder cette bulle de la confidentialité, cette espèce de jardin secret dont chacun peut avoir besoin. Et peut-être que dans le confinement actuel, on a d'autant plus besoin de moments vraiment où on se retrouve dans son jardin secret, différencié de l'espace des autres.